Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Aujourd'hui, nous allons rentrer vraiment dans la ville et aussi tourner un peu. Nous sommes toujours à San Pedro. Hier, j'avais fait une vidéo où j'ai montré port de San Pedro et un peu la ville, la route. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours à San Pedro. Université qui pousse comme l'université de Washington ou l'université de Paris. C'est en train de pousser à San Pedro. La 6e ville de Côte d'Ivoire. Dans le développement et puis du poumon de la Côte d'Ivoire, 2e ville. Parce que le port de San Pedro, ils ont fracassé, ils ont bien arrangé là-bas. Non, Papa Ado, franchement, j'ai honte pour les gens qui ne sont pas avec toi. J'ai honte pour des gens qui te sous-estiment. J'ai mal et puis j'ai honte pour eux. Parce que si vraiment, si ils avaient confiance en toi et tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, mais papa, si tous les Ivoiriens étaient vraiment d'accord avec toi là, je sais que tu allais faire plus encore. Mais les gars sont distraits, malgré ils sont distraits. Ils seront mis les bâtons dans les roues, mais toi tu travailles. Et j'ai vu une vidéo où il y a un Camerounais qui dit, souvent il regarde les commentaires, il dit que vous montrez uniquement Abidjan seulement. Vous montrez seulement les villes seulement. Mais mon frère, quand on dit le développement d'un pays ne commence pas au champ, ou soit au campement, ou au village. Non, ça commence dans les villes d'abord, jusqu'à ça arrive au village. Village, maintenant, ça arrive dans le campement. Il faut mettre ça dans ton yukuli, mettre ça dans tes oreilles. Le développement commence une ville d'abord. Après ville, vient maintenant village. Et quelque chose comme département, commune, etc. Et après maintenant, on rentre dans les villages. Et village encore, on laisse village, on s'en dans les campements. Toi, tu penses que quand on dit le développement, boum, on s'en dans les campements ou on s'en dans les villages. Non, on ne fait pas ça. Nous, les Ivoiriens, nous, on ne fait pas quoi. Nous, on commence les villes d'abord. Après les villes. Et on rentre maintenant dans les villages. Et après les villages, et on rentre dans les campements. Campement maintenant, là, c'est gâté. C'est ça les Blancs ont fait. Et aujourd'hui, où tu passes, même dans les campements, que je appelle campement, tu arrives là-bas, tu penses que c'est une ville. C'est comme cela. Nous, les Ivoiriens, nous, on commence. La famille, je vais vous montrer San Pedro, l'université de San Pedro. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Il dit, l'Ivoirien dit, il faut voir pour croire. C'est pour cela, quand nous, on montre les preuves, les développements que papa doit en train de faire là, je suis très heureux. C'est pour vous dire, ça travaille ici. Des gens, des Ivoiriens qui ne sont pas quoi, il y a longtemps, ils n'ont pas encore mis les pieds en Côte d'Ivoire là. Mes frères et sœurs, mes parents, Côte d'Ivoire, le développement avance. Avec Papa Ado là, le développement avance. Il dit, dans la semaine, il doit montrer le développement de Papa Ado. Au moins 3 ou 2 vidéos. Le développement de Papa Ado là. Au moins chaque semaine, il doit montrer 2 ou 3 vidéos. Pour que le monde entier sache que ce monsieur qui est au pouvoir là, il n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour travailler. Voici voici l'université de San Pedro. Vous-même, on va regarder ça ensemble. Et après, il va être décortiqué. Voici la vidéo. Et en haut là, c'est pas une ville, c'est une université. J'ai recommencé beau à voir à San Pedro. Voici le tout nouveau né des universités en Côte d'Ivoire. Université de San Pedro, voilà ça même qui est là. Construit sur 302 hectares. La première pierre de l'infrastructure a été posée le 30 novembre 2018. Et l'université a ouvert ses portes le 19 octobre 2021. Avec plus de 400 étudiants. C'est l'université de San Pedro même qui accueillera à terme de 20 000 étudiants. Faut croire. La construction de l'université de San Pedro n'est pas totalement finie. L'autre côté est fini, les étudiants sont là-bas. L'autre côté n'est pas encore fini. On ne s'assoit pas ici. On dit développer pays là. On n'est pas même chose. On dit Côte d'Ivoire. Il y a jamais bien ça. Ça travaille partout en Côte d'Ivoire. C'est pas Abidjan seul, c'est pas San Pedro seul. De toute façon, vous voyez ici, c'est comme ça partout en Côte d'Ivoire. La ville de San Pedro, ils sont là fait son labo complet. Bâtiment et tous les voiries de San Pedro. L'aéroport, ils sont là reconstruire ça. Le port aussi, ils ont agrandi là-bas encore. Ouais, San Pedro, ton ex va regretter. Mignon, mignon. Ils sont là, mais l'amour dans San Pedro, ça. Venez voir clair dedans. Sortez d'Abidjan. La Côte d'Ivoire en chantier. Où sont les Côte d'Ivoire appartient aux Français? Ah, vous dormez. Actuellement, il est midi en Côte d'Ivoire ici. Non, on est trop avancé. On dit quand il pleut à Paris, Abidjan mouillé. Est-ce que vous comprenez le fond? C'est-à-dire développement qui est à Paris, qui est en Europe là.
C'est même développement non fait chez nous ici. Non, ça soit pas ça. On est dans un autre level. Voilà, Côte d'Ivoire, le sud-pays. Et puis, il n'y a pas. Et général ici. Regardez l'université. Et là, en face encore, voici l'hôpital CHR. En même temps, ville encore, il y a un travail là-bas. Voici la ville de San Pedro, le deuxième poumon de l'économie du pays. Situé en bordure de l'océan Atlantique au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voici San Pedro, même mignon. Voici l'université encore. Magnifique à voir, beau à voir. De 2015 à 2021, ce sont ces 3 universités qui ont été ouvertes. Il s'agit de celle de l'université de Mans, l'université de San Pedro et bientôt l'inauguration de l'université de Bondougou en octobre 2022. Moi, ça la même, ça chauffe pas, y a pas un mouvement, y a pas de bruit, y a pas de danger. L'université de San Pedro dispose de plusieurs amphithéâtres et salles de travaux dirigées, entièrement équipées par un environnement propice à l'apprentissage. On dit Côte d'Ivoire, pays capable, avec son président qui parle le plus rapide depuis l'histoire. Ça chauffe pas ici. En Côte d'Ivoire, ça plaît projet. Pays là même mouillé de projets. Projet là même est devenu à Doka frère You. Moins cher, des investissements. Voici San Pedro même situé à 370 km d'Abidjan. L'université n'est pas totalement achevée, mais tous les matériels sont déjà présents. Tout est déjà propre, tout est là. Dès que là, ça finit en même temps, on envoie. C'est comme ça. Même goudron, tout est déjà fait, poteau électrique, tout est déjà placé. Pareil pour Bondougou, poteau électrique et goudron sont déjà placés. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Dès qu'on lance un projet, poteau électrique et goudron, met ça d'abord. La chauffe pas, on tourne pas autour du pot. Ça se négocie pas ici. C'est ça ou bien c'est pas ça? Même les Chida Bobo à Abidjan, c'est pareil. Poteau électrique et goudron même sont déjà prêts. Ils sont là, ils attendent les chi. En Côte d'Ivoire, applaudissez un peu là. Il n'y a plus de différence entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. Regardez vous-même. Ici, c'est Côte d'Ivoire, San Pedro. 6e grande ville de la Côte d'Ivoire. Regardez l'université même. Tu as pensé que c'est ville. Oh, Côte d'Ivoire, on est trop en santé. Le pays est trop en taille. C'est un jaillit. On dit le plus rapide. Papa, donne tes secrets aussi aux gens. Donne des secrets là, papa. Il n'y a pas un mouvement. On dit millions de pays. La Côte d'Ivoire même, ouais, c'est un jaillit. Ça développe partout. On ne s'assoit plus. On est trop avancé. On a décollé. Non, ça n'arrête pas. Voilà. On s'arrête pas. Les midi, les étudiants descendent direction au resto. L'université de San Pedro dispose d'un restaurant de près de 1000 places. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de danger. L'université de San Pedro est éloignée du centre-ville, donc ces restos permettent aux étudiants de se restaurer sur place. Le plat coûte 200 francs. Moins cher comme ça. Bon plat. Et puis bon garba. Bon poisson dessus. Bon à kéké. Ça va, mouvement. On dit de manger ici. Voilà, Côte d'Ivoire, mais nous sommes en Afrique de l'Ouest. J'en profite pour vous informer, le samedi 22 octobre prochain, elle a sorti ici à Sini. Belle détente là-bas, balade de la Guinée, visite de l'Ambouchi. Transport aller-retour dans un car climatisé, baignade à la piscine, baignade à la mer. 38 000 francs CFA, info 07 08 23 52 59, WhatsApp 01 01 81 61 81. Rendez-vous le 22 octobre. Le 5 novembre, elle a sorti sur la côtière, Grand Bébier San Pedro. Magnifique découverte sur la côtière là-bas au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de différence entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Bientôt, la Côte d'Ivoire va créer une école de formation des présidents. Les pays africains qui veulent le développement, venez voir papa de président Guipa. On vous donne le secret de ça. Il dit non, la manière de ça. Voilà ça même qui est là. On dit non, c'est pour la France, c'est pas pour... À demain, on est déjà devant, on dit les midi en Côte d'Ivoire. Développer pays là. Voilà encore une université de San Pedro mais qui montre sa beauté encore. Mignon. Tu as pensé que c'est une ville. C'est pas une ville, c'est une université qui est là. Il dit Côte d'Ivoire, c'est comme Europe. Nous-mêmes les Africains, on aime partir en Europe tout simplement parce que c'est bien construit. La Côte d'Ivoire a déjà compris. Nous, on est là construit pour nous. Voilà, les Occidentaux vont venir en vacances ici. Regardez en Côte d'Ivoire même. Regardez les centres commerciaux, les hôpitaux. Tout est bon ici. Regardez les week-ends. Assini, Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan, San Pedro. Tout est rempli. Les week-ends, les samedis, dimanches, ça sort partout. Les centres commerciaux, tout est magnifique. La Côte d'Ivoire a déjà compris. Suivez-nous. Prenez l'exemple. C'est la hôpital. Partout est bon. Donc faites comme ça dans tous les pays africains. Les Occidentaux vont voir clair dedans que ça travaille ici. On est développé. Voilà, Côte d'Ivoire, même magnifique pays. Tout est bon. Je me demande, mais ce papa doit même au courant de tous ces projets-là. C'est trop beaucoup. Même Google même peut pas retenir ça. Ouais, faut croire. Projet là, même là, Côte d'Ivoire même là. À demain. Il n'y a pas un mouvement. Applaudissez. On avance. On avance ici. Côte d'Ivoire avance. Côte d'Ivoire est bon. Magnifique pays. Actuellement, nous sommes à San Pedro. Voici le côté même qui est ici. San Pedro, il y a les belles plages, les belles coins. À San Pedro, l'université, tout est bon. C'est-à-dire ils ont lancé sort de développement sur la Côte d'Ivoire. Voilà ça même. La Côte d'Ivoire est magnifique, bien construite. Les Occidentaux viennent ici beaucoup. Les gens pensent que non, la Côte d'Ivoire appartient aux Occidentaux. C'est pas ça. C'est pas que le pays est trop développé. Les Occidentaux aiment les pays qui sont développés. Voilà pourquoi ils viennent projet. Beaucoup. Ça a appelé projet ici. C'est partout à la minute. C'est pas Abidjan seulement. Partout ça travaille. C'est parce que nous sommes à Abidjan et on fait vidéo chaque fois à Abidjan. Non, à l'intérieur, plus que ça. C'est plus que ça. Ici, ça travaille partout. Vous voyez l'université encore. À Bondougou, il y a l'université, même chose, ils sont là construits là-bas encore. Vous voyez, applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire.
c'est pas grave. Vous venez voir le président de la République, Papa Addo. Ah, vous faites comment pour développer votre pays? On veut développer pour nous aussi. On va vous donner le secret de ça. On dit Aïkoun dans le développement de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas comprendre, c'est trop développé. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire, les 225. Nous sommes situés en Afrique de l'Ouest. Il y a Cham et puis à Salon, on n'est pas la même chose. Le pays est trop en retard. On est trop développé. La Côte d'Ivoire comme un pays européen. Si toi-même tu prends ton propre pays comme ton ennemi, c'est que c'est pas la peine. Prends l'an du pays, construis le pays avec. Prends l'an du pays, mets dans ta poche, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Et après tu fais croire que non, la faute vient de ceux-là. Non. Prends l'an du pays, construis le pays. Tous les pays africains travaillent dans notre propre pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Laissons faire des haines. Nous n'avons qu'un seul pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir construire notre pays ici. L'Afrique sera construite par les Africains. La Côte d'Ivoire a déjà compris. Actuellement, nous on est déjà avancé. Ça travaille partout. Travail que vous voyez ici. Partout, il y en a. Dans le campement comme ville. Au village comme campement. Courant, poteau électrique, goudron, université, école. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas quitter Abidjan ici pour aller à l'intérieur du pays sans tomber sur champ. Il y en a partout. Il y en a partout. Abidjan, il y en a partout. Les Y4. Regardez comment ça y est. Balèze. Mais autoroute encore, il y a Moussoukro, Tébissou. Tébissou, Bouaké, Kourougou. Tout est bon. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la ville de San Pedro et l'université de San Pedro. C'est pas du jeu. Il dit, c'est pas Abidjan seulement. Nous sommes focalisés pour dire on va réaliser ou soit on va développer. Papa Addo n'est pas comme ça. Papa Addo n'est pas comme ça, ce monsieur-là. Hey, Dieu, je te remercie beaucoup tout ce que tu fais pour nous. Dieu, je te remercie. Tu nous as donné un bon président. Depuis que nous sommes nés, on a connu 2 présidents. Parmi les présidents qui ont passé, on n'a connu que 2. Le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Et la grâce même est tombée sur nous encore que Dieu merci, Papa Alassane est venu. Et Seigneur, merci beaucoup. Dans tout ça, quand moi je m'assois, j'ai réfléchi. Moi, je n'ai pas connu Félix Houphouët-Boigny où il travaillait là. Mais c'est nos grands-parents tu parlais. Mais quand moi je vois là, moi je préfère. Et je peux dire, Alassane a travaillé. Et Alassane continue de travailler. Il a travaillé, il a bossé. Que Félix Houphouët-Boigny. La période tu dis je mens là. Il peut mettre les commentaires pour dire mon fils ou il peut dire aussi tu mens. Et moi, on va décortiquer ça. Je vous explique quand moi j'ai fait mes analyses. Parce que comment j'ai regarde le développement de Félix Houphouët-Boigny. Je n'ai pas dit que Papa Houphouët-Boigny n'a pas travaillé. Il a travaillé. À 100% là. Lui, il a travaillé 60%. Et ils ont cassé. Ils ont tout gâté la guerre là. C'est venu à 20%. Quand ils ont gâté tout, c'est venu à 20% après la guerre. Après la guerre, tout était gâté. On était à 20%. Même il peut dire 15%. Mais aujourd'hui, nous sommes à quel %? Papa Addo est venu au pouvoir. À 12 ans seulement, nous sommes à 90%. Oui. Papa Addo est venu, nous sommes à 90%. C'est moi qui vous parle, puis il confirme. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. La période, il dit, moi là, il n'a qu'à laisser commentaire. Vous n'avez pas honte, vous les opposants. Des gens qui sont venus danser ici au pouvoir, des gens qui sont venus consommer l'alcool, ils ont gros ventre de bidon, ils ont mis il dit, quand Bédi était au pouvoir là, et quand Babo était au pouvoir là, nos parents, ils avaient des gros ventre de ces bidons, ils ont mis sur oh, et Dieu. Il dit, quand Bédi était au pouvoir, moi j'ai vu, coup d'état, bien avant que, ben, quand Bédi m'est venu au pouvoir, là, moi j'ai vu, j'étais petit, mais je voyais. Babo est venu prendre. Et c'est là on a vu, nos parents, mais les ventres m'ont bien poussé encore. Tu voyais, avant quand tu voyais un monsieur, quand il a gros ventre, on dit, ouf, c'est un boss. C'est un boss, et regardez comment il grossit. Et maintenant il caresse comme ça. Oh, c'est que des déchets seulement. C'est des bandes de paresseux qui disent oui, boss. Mais maintenant, là, quand tu as gros ventre, même les filles mettent vite. Il a gros ventre, des bidons, ils ont placé. Des bidons de 1995, ils ont collé ça sur son ventre. Nous ne sommes plus dans ça. Nous ne sommes plus dans ça. Il dit, Papa Addo a mieux travaillé que Félix Houphouët-Boigny. Là, il ne peut pas parler parce que c'est un pépé qui est décédé. Il ne peut pas parler derrière cadavre. C'est un truc qu'il déteste. Mais en réalité, il a travaillé, puis il continue de travailler que Papa Houphouët. Et c'est lui là, on voit les opposants, les opposants plaisantins, veulent se comparer à ce monsieur-là. Vous-même, regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez bien ce que Papa Addo en train de faire. Le pays où il y a eu la guerre, regardez aujourd'hui l'image de ce pays-là. En 12 ans, regardez l'image de ce pays-là.
Et je vois des gens, oui, la Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire est vendue chez les Blancs. Oui, ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Oui, c'est les dettes. Quand ils voient, et puis c'est les commentaires des Camerounais, c'est les dettes, c'est les crédits. Nous, on préfère prendre crédit. Nous, les Ivoiriens. Moi-même, j'assume et puis je dis même à Papa Ado, va prendre crédit encore. Tu vas développer le pays. Nous, on ne prend pas les crédits. Papa Ado, le gouvernement ne prend pas les crédits pour venir remplir cet argent-là dans les maisons, au coffre, comme des milliards. Plus de 60 et quelques millions on attrape. J'ai fait une vidéo ici, ils ont attrapé dans la maison d'un celui qui travaille dans le gouvernement, dans sa maison privée. Ils ont attrapé plus de 60 et quelques milliards de francs CFA. Mais 60 et quelques milliards, là, donnez ça à Papa Ado. Vous allez voir ce qu'il va faire. Mais nous, on préfère prendre des crédits développés. On préfère. Si vous voulez, là, ils ont déjà vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs. Mais ils sont là à travailler. On préfère ça. Nos petits-enfants, arrière-enfants, ils vont se révolter. S'ils ont vendu là, ils vont reprendre. La Côte d'Ivoire, c'est pour. C'est ça, on vous dit. Ce monsieur-là, nous, on ne va pas le laisser. Ce monsieur-là, il est là jusqu'en 2050. Parce que l'université qui s'est. Papa. Et puis, quand l'université pousse comme ça dans les villes, là, c'est là où vous voyez les intellos, vous voyez des gens, les enfants, les jeunes qui sont intelligents viennent fréquenter. Et vous voyez même des chercheurs, tout ça là. Quand on vous dit, le développement se repose sur les jeunes là. Vous pensez que le développement se repose sur l'alcool quoi? Nous, c'est pas ça. Hein. On aime la fête. Ivoiriens aiment la fête. Mais demain, vous prenez plus de 650 milliards de billets. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Hein, papa, tant de Papa Ado là, mon frère. Les casiers de billets que je vais payer, là, ils préfèrent prendre ça pour payer briques de ciment. Ils préfèrent payer des briques. Mais vous, c'est quoi? Vous voulez faire concurrence avec nous? On va avancer dedans. On va avancer. Moi-même, quand je vois les Camerounais nous dénigrent, moi-même, je suis heureux aussi souvent. Je vais vous dire la vérité. Mais ma famille, quand les Camerounais nous dénigrent, là, moi-même, je suis content. Je dis ça, là, ça encourage encore à nos gouvernements de se mettre au travail, de travailler encore de plus. De travailler encore de plus. Eux ne savent pas que ce monsieur qui est au pouvoir là, quand tu le critiques, tu dis hey, ça là n'est pas bon. Regardez, lui il arrange la partie là. Il n'est pas comme des gens, quand tu le critiques en même temps, Paul Biya, est-ce qu'un Camerounais peut se lever comme ça pour critiquer le pouvoir de Paul Biya? Jamais. Tu as fait ça là, dis-toi que c'est en prison. C'est prison qui te guette ça. Tu as fait erreur seulement, tu as lâché. C'est prison qui te guette. C'est prison qui te guette. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on est libre. Le premier président a dit quoi? Félix Houphouët-Boigny. Liberté d'expression. Tu peux t'exprimer comme tu veux. Tu peux t'exprimer comme tu veux, mais il faut avoir les limites quand même. Tu peux dire à comme si tu dis, hey, Papa Ado, ou même s'il dit à un président, lui qui est au pouvoir, moi, j'aime pas ça. Moi, il veut ça, moi, il veut ça. Toi, tu as fini de parler. C'est à eux d'arranger là-bas. C'est ça. Cette liberté-là, le premier président nous a donné de s'exprimer, de libérer nos colères. Et c'est qui nous on veut, c'est qui nous on pense là. Il veut attendre ça. C'est ça on appelle un pays qui veut développer. Même un président qui empêche ses enfants de s'exprimer, qui ne veut pas attendre pourquoi les gars pleurent, les douleurs. Mais ce président-là, est-ce que c'est si lui vous comptez? Vous attendez la mort de Paul Biya pour que Dieu, pour que un autre président vienne quoi. Nous actuellement, actuellement là, nous sommes en 2022. 25 ans. Vous êtes en arrière de nous de 25 ans. 25 ans, 25 ans. Vous êtes en arrière. Et nous on est devant. Malgré nous on a connu la guerre. Quand on vous dit, moi je vous dis aussi, dites à Paul Biya. Côté anglophone, il n'a qu'à laisser là-bas. Eux, ils vont gérer les côtés là-bas. Toi-même, côté francophone, même, tu ne moins pas. Mais tu mets anglais encore dedans. Mon frère, tu es en train de les rendre nerveux encore. On peut faire ça. C'est ça, on vous dit. Les Ivoiriens nous sont bénis. C'est pour cela que des jaloux sont contre nous. C'est pour cela que tu vois la plupart des Camerounais sortent avec nos sœurs pour avoir au moins un enfant ivoirien.
C'est ça. À l'étranger, où on est, dans le pays Maghreb, quand tu vois une Ivoirienne à mettre, boum, elle soit avec un Camerounais. C'est ça. C'est cette jalousie-là qui les anime. Eux, ils ne sortent pas avec les soeurs, mais c'est eux Ivoiriennes. Nous soeurs aussi, eux, c'est pas eux, c'est même pas quand ils quittent là-bas, là, c'est qui ils passent pas, ils savent même pas ce qui passe dans leur tête. Ceux-mêmes qui n'arrivent même pas chez eux, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et tu vois, c'est les enfants seulement, les enfants camerounais, beaucoup comme ça. Beaucoup comme cela. Mais je ne rentre pas. Un jour, je vais parler de ça. Un jour, là, je vais parler de ça. Je pense que ça va rentrer dans l'oreille de nos soeurs. Parce que quand on dit on déclenche la guerre dans la clash, là, tout est permis. Hein. Voilà. Tout est permis. Vous voyez Georgette, elle s'est mariée et tout fils. Ce n'est pas tout le monde qui est Georgette. Hein. Voici nos soeurs unies, elle allait goûter, elle a senti que ceux-là, ce n'est pas l'appel. C'est là, il y a eu Cadena. Donc, revenons à nos moutons. Vous voyez, Université de San Pedro, ce n'est pas du jeu. Les parents, vous pouvez envoyer vos enfants là-bas, ils vont fréquenter. Voilà. Même vous voyez l'université il dit toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il dit toutes les villes de Côte d'Ivoire. Papa doit entrer il est entré framponner seulement. Quand on dit framponner, là, ça c'est le langage ivoirien. Quand on dit framponner, c'est qu'il est en train de construire seulement. Il est en train de construire seulement le développement. Il dit, le développement me dit, attends, Papa Ado, tu as 2 poumons ou bien. Papa Ado, tu as 2 cœurs ou bien. Ah, Papa Ado, tiens, tu as combien de cerveaux? C'est ça. C'est-à-dire, lui, même il dépasse Guépard. Quelqu'un qui est rapide que Guépard. C'est si lui, vous voulez jouer. Nous, les Camerounais, nous, c'est les Ivoiriens. Ils montrent que Abidjan, c'est Abidjan seulement. C'est pas Abidjan seulement. Nous, on ne compte pas si Abidjan seulement. Oui. Nous, on ne compte pas si Abidjan. Abidjan, là, c'est pour les ébriers. Abidjan, c'est pour les ébriers. C'est comme ça se passe. Thiébissou, là, j'ai un côté là-bas. Ferke, j'ai un côté là-bas. Et puis Daloa, là, mais il dort tranquille encore. J'ai un côté là-bas. Tranquillement, tranquille. Comme cela, là, où est ma veille, je dors. Et quand les villes que j'ai citées, là, tu arrives là-bas, là, mais tu es content. Papa doit mis de l'amour vrai là-bas. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est venu au pouvoir. Il n'est pas là pour dire, toi, tu es de l'Ouest, parce que tu ne m'as pas voté ou tu m'as voté. Moi, je n'arrange pas là-bas. Non, lui n'est pas comme ça. Lui, il arrange partout. Donc, 2025 là, 2025 à 2030 là, s'il dit les candidats là, il est temps maintenant de lui demander pardon, Papa Ado. Pardon, il faut être candidat. Faut être candidat. Des gens qui sont quittés en prison, il y a des gens qui sont là pour boire bien, eux vont être candidats, non. Papa Ado, viens. Par exemple, les gars ont dit, tu as fait trucage d'un coup KO. Mais maintenant là, tu as fait 2 coups KO. Il dit 2 coups KO. Allez, dit. Si sans prêt, tu enlèves ça. Et tu gères 2025-2030. Ouais, le peuple compte sur toi, Papa Ado. Pardon. Faut pas nous décourager. Viens encore, viens être candidat. Faut pas, tu vas nous laisser en détresse. Parce que où on est là, tu as déjà mis sucre dans nos bouches pour le développement. S'il te plaît, Papa Ado, viens, tu vas mettre miel là encore dedans. 2025-2030 là, pardon, viens, tu vas prendre ça. Et encore, même, il dit, Papa Ado, il y a un président algérien, il n'est plus là. Maintenant, ils ont voté, ils l'ont enlevé. Il était assis sur chaise roulante et puis il gérait un pays. Papa Ado, moi, je te demande pardon, il faut le faire jusqu'en 2050. Nous, on veut te pousser jusqu'en 2050. Mais si tu es assis dans un fauteuil roulant, même maintenant, les fauteuils roulants, c'est électrique. Mais si électrique met des cornes, il faut m'appeler, moi, je viens te pousser. Là, tu vas gérer le pays. Moi, je suis fan de toi, papa. Je suis fan de ton développement. Je suis mal fan même de tout ce que tu fais en Côte d'Ivoire. Oui. Un pays qui est quitté dans la guerre. Regardez, en 12 ans seulement. Imaginez-vous s'il n'y a pas eu la guerre. S'il n'y a pas eu la guerre. Imaginez-vous comment le pays allait se transformer. Imaginez-vous, vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. S'il n'y a pas eu la guerre, Babou a fait de son mieux. Et regardez ce que papa doit en train de tuer encore même.
Mais donc, on peut faire ça. Dieu. On peut faire ça. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. On appelle ça, tu cries, tu meurs. C'est-à-dire, tu vois le truc de papa, tu cries, ouais, tu tombes, tu meurs, parce que c'est incroyable. Imagination des papas d'eau là, c'est haut niveau. Nous, on traîne en bas, mais c'est pour lui, c'est haut niveau. C'est ça les incultes. On voit les cibeux gilets par balle. Quand ils portent les gilets par balle, ou soit ils portent les trucs de, militaires là. C'est eux qui font oui, moi je suis là, mais nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. Nous on veut quelqu'un qui travaille, on n'est pas là pour dire moi ici c'est là, mais tu es pas africain. Nous on nique ceux qui disent qu'ils sont panafricains. Moi il les nique même. À bloc, il les nique. Nous on veut papa ado. Oui, je veux papa ado ou rien. Quand tu irais à l'université, moi, mais je suis content. Même si moi, mais je ne suis pas arrivé là-bas. Là. Moi, mais je ne suis pas arrivé à l'université là. Mais quand même, mes frères qui bossent bien et qui arrivent là-bas, là, moi, je suis content pour eux. Je suis content pour eux. Parce qu'au moins, là, eux, ils ont bossé, ils sont arrivés là-bas. La vie, c'est comme ça. La famille, je dois sortir. J'avais un rendez-vous, j'ai oublié même. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Oui, allô?